Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson qui est très apprécié par les aquariophiles marins, le Pterapongon coderni, aussi connu sous le nom de poisson cardinal de Banghaï. Que vous soyez débutant ou passionné d'aquariophilie, ce poisson, il est fait pour tout le monde. On va tout voir dans cette vidéo concernant cette espèce. Le Pterapongon coderni est une espèce endémique des îles de Banghaï, située en Indonésie. Ce poisson vit majoritairement dans les récifs coralliens peu profonds, où il se cache des petits dans les oursins diadèmes et plus grands dans les coraux. Tout ça pour échapper aux prédateurs et assurer une longue espérance de vie. Ce poisson a été décrit pour la toute première fois en 1920 par Seal. D'ailleurs, premier fun fact, le Pterapongon coderni est une des rares espèces à être endémique d'une si petite région. Malheureusement, cela le rend extrêmement vulnérable face à la pêche humaine, car il vit seulement sur une seule petite localité. Maintenant, on va passer à sa morphologie et à son comportement. Le Pterapongon coderni est facilement reconnaissable par son apparence très élégante. Son corps argenté est ornementé de taches blanches et de taches noires. Ses nageoires dorsales et caudales qui sont très allongées et qui lui donnent cette élégance aussi très intéressante, notamment lors de la nage. D'ailleurs, les taches blanches et noires qu'il a sur le corps ne sont pas juste esthétiques, elles vont être en réalité une très grande preuve de camouflage pour qu'il puisse se cacher dans les oursins diadèmes. Oursins diadèmes qui vont être eux également monochromes et qui vont permettre d'abriter les Pterapongon coderni quand ils naissent. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Contrairement à de nombreux poissons marins, le Pterapongon coderni, lui, il est actif le jour comme la nuit, ce qui le rend observable aussi bien quand votre éclairage est allumé que quand il est éteint. Donc ça nous fait un poisson qui est très intéressant à regarder en journée, mais également la nuit. Je vous invite à ce soir, quand votre bac est éteint, à venir avec une petite lampe à faible luminosité pour ne pas les déranger et d'observer leur comportement. En général, ils vont avoir une allure beaucoup plus translucide, on va presque percevoir des fantômes. C'est vrai que c'est assez marrant à observer. Pourquoi il est actif le jour comme la nuit? Eh bien en réalité ça dépend. C'est pas tout le temps qu'il va être actif la nuit également, mais la plupart du temps ça va être en fonction de la luminosité. Donc si chez vous, vous êtes en train de regarder un bon film et que vous avez allumé toutes les LED et un maximum de bougies, il y a des chances qu'il soit actif la nuit. Mais dans leur environnement naturel, en réalité, il va être actif la nuit, c'est uniquement pour pouvoir se protéger des prédateurs parce qu'il est extrêmement chassé. En termes de comportement, c'est un poisson qui est très calme, qui est tout à fait reef safe, il s'attaquera jamais aux coraux, j'ai jamais entendu un Pterapongon coderni s'attaquer à ne serait-ce un seul corail. C'est un poisson qui est idéal pour les aquariums communautaires, donc que vous fassiez du fish only ou du récifal, il n'y a aucun problème, c'est un poisson qui est fait pour vous. En termes de gabarit, il va pas être bien grand, donc il va pas avoir besoin d'énormément de volume d'eau. Il est par contre important de noter que c'est un poisson qui peut être tout à fait territorial, notamment entre mâles. Donc pour observer mâles et femelles, ça va être vraiment au niveau de la nageoire où il y a une légère différence, mais une différence qui est de moins d'un demi-centimètre. Donc pour pouvoir le repérer, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Il y a des scientifiques qui viennent à penser que le mâle va avoir une mâchoire beaucoup plus volumineuse que la femelle, car il a un rôle très important lors de la reproduction, mais pareil, on en reparlera après. Mais pour l'instant, rien n'est prouvé malheureusement, et surtout sur des spécimens petits qui n'ont pas terminé leur croissance, c'est super compliqué de pouvoir trouver un dimorphisme. Le plus simple, c'est de mettre plusieurs individus dans un aquarium, et chez votre fournisseur de poissons ou chez votre VP6, à ce moment-là, repérer les deux individus qui restent en permanence ensemble, et il y a de fortes chances que ce soit à ce moment-là un couple. Au niveau de l'alimentation, le Pterapongon coderni est un poisson carnivore. En aquarium, il va facilement s'alimenter d'artémia, de mysis, de copépodes et de toutes les petites proies qui puissent exister. En ce qui concerne les granulés, il est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir l'habituer s'il n'a pas été habitué dès le départ, mais ce n'est pas impossible non plus à faire. Ce qui est bien de faire, c'est de faire un mélange entre des proies congelées ou vivantes et des granulés pour pouvoir l'habituer au fur et à mesure à manger des granulés si jamais vous partez en vacances. Il est super important de diversifier au maximum son alimentation pour lui apporter tous les nutriments nécessaires. Il faut éviter les alimentations trop grasses ou les choses qui sont pas appropriées pour sa santé, notamment au niveau de la taille des granulés, si jamais vous optez pour des granulés. Dans l'idéal, il faudrait le nourrir 2 fois par jour car c'est un poisson qui va manger des petites proies, mais il va les manger en très grande quantité. L'inconvénient de donner des petites proies, c'est que si vous en mettez trop, il y a des risques qu'elles partent dans votre système de filtration et que vos poissons ne puissent jamais les manger malheureusement. D'où l'avantage de pouvoir nourrir ces poissons plusieurs fois dans la journée, en faible quantité. Cela permettra également d'avoir des rationnements d'alimentation qui sont contrôlés par vos soins, et plus ils sont petits, moins vous aurez de variations de nitrates et phosphates dans vos aquariums, et moins d'algues. Dans l'environnement naturel, c'est un poisson qui se nourrit essentiellement de larves de crustacés et de petits invertébrés planctoniques. En gros, c'est du plancton. Lorsqu'il chasse, le Pterapongon coderni va utiliser sa nage lente et furtive pour pouvoir surprendre ses proies. Donc c'est vrai qu'il va avoir un mouvement un petit peu léger et très harmonieux, ce qui fera qu'il
se fondra parfaitement dans le décor et qu'on le remarquera presque pas pour le coup. C'est vrai que quand on regarde un aquarium où il y a des Pterabocon coderni, c'est un petit peu compliqué de savoir où ils sont au premier coup d'œil. En parlant d'œil, c'est la meilleure indication pour savoir quelle quantité leur donner à manger. Parce que ce poisson, si vous voulez lui donner à manger, fiez-vous à la taille de son œil et ça vous donne la quantité journalière d'alimentation qu'il faut lui apporter. Maintenant, nous allons passer à sa reproduction en aquarium, car oui, le Pterabocon coderni est un poisson que l'on peut facilement reproduire en aquarium à la maison. Le Pterabocon est une espèce ovovivipare, c'est-à-dire que le mâle va incuber les œufs directement dans sa bouche jusqu'à l'éclosion. On va regarder tout ça un petit peu plus dans le détail. Donc une fois le couple formé, la femelle va pondre ses œufs que le mâle récupérera directement dans sa bouche pour pouvoir commencer l'incubation. Le mâle gardera ensuite les œufs pendant 20 à 30 jours dans sa bouche sans absolument rien manger. Donc il va faire un énorme jeûne, ce qui prouve sa volonté à vouloir être parent. Les alevins vont quant à eux grandir et éclore dans la bouche du père, qui va les relâcher au terme de ces 20 à 30 jours directement dans l'eau, où ils seront en parfaite forme pour pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. Dans un premier temps, ils vont être relâchés la nuit, pour que justement il y ait un minimum de prédateurs. Dans l'environnement naturel, ça va être des poissons qui vont s'abriter au sein d'un oursin diadème, donc c'est un oursin avec énormément de pics qui sont très très longs. Si vous en avez pas dans votre aquarium, grand bien vous fasse, parce que mais c'est de la merde! C'est un oursin qui fait très mal si jamais on le manipule avec peu de délicatesse et que l'on se pique contre. Les épines vont s'enfoncer et c'est un système d'épines où quand elles vont se casser, déjà ça va libérer un petit peu d'encre à l'intérieur de nos doigts et de notre chair. Et ça va faire un peu comme un harpon, donc ça va déployer plein de petites flèches qui va avancer au fur et à mesure qu'on va avoir un mouvement au niveau de la main. Donc si jamais vous vous piquez au niveau d'une articulation, l'épine peut tout à fait rentrer et dès que vous faites un mouvement, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Donc il faut faire très attention si jamais vous vous faites piquer par un oursin diadème, on enlève tout et on désinfecte avec une pince à épiler et si jamais vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, on se redirige soit vers une pharmacie, soit aux urgences, parce que ça peut être très grave. Revenons à nos petits bébés Pterabocon coderni qui viennent d'être lâchés dans le grand bain et qui ne savent pas où aller. Donc si vous avez un oursin diadème, les Pterabocons iront directement par instinct dans cet oursin. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait en fabriquer un de secours. C'est tout à fait possible. Il faut tout simplement prendre un support de base et mettre des serre-flex. Ça vous fera un peu comme des pics et c'est un système qui marche très très bien. Il y a des personnes qui prennent une pierre et qui vont mettre plein de pics à brochette. Ça marche également, mais le bois dans l'aquarium, c'est pas forcément top top. Maintenant, on va passer à comment garder ces bébés en vie, parce que si vous avez un aquarium communautaire et que vous avez une reproduction de Pterabocon coderni, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils arrivent à survivre très longtemps parce qu'il y a énormément de prédateurs dans nos aquariums. Rien que les poissons clowns, ils sont très intéressés par ce style d'alimentation. Donc si vos Pterabocon coderni se reproduisent dans vos aquariums, voici quelques conseils pour pouvoir les maintenir et pour pouvoir les faire grandir au mieux dans vos bacs. On peut dans un premier temps récupérer les alevins une fois qu'ils sont relâchés par le père. Donc faut venir avec une épuisette les pêcher. L'inconvénient c'est qu'il faut être présent quand le père les lâche. L'avantage c'est que ça vous augmente vraiment ses chances de survie. Et à ce moment-là, si vous avez une décantation, vous pouvez tout à fait les mettre dans la décantation puisque vous avez un circuit d'eau. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit pondoir qui est initialement utilisé pour les guppies, les mollies, les platies et ce genre de poissons d'eau douce pour pouvoir les isoler dans vos aquariums. Attention, mettez bien un capot parce que les poissons peuvent sauter par-dessus. Solution numéro 2, on laisse faire la nature mais on augmente leur chance de survie en mettant un maximum de cachettes dans l'aquarium. Donc ça peut être avec l'oursin diadème artificiel qu'on a vu un peu plus tôt, ou ça peut être en augmentant à ce moment-là le nombre de pierres, de rochers que vous pouvez mettre dans l'aquarium ou le nombre de coraux. Ça peut être un argument pour avoir plus de coraux dans vos bacs. Astuce numéro 3, il va falloir les nourrir ces poissons si vous les avez isolés ou si vous leur avez offert plus de cachettes dans l'aquarium, et il existe très peu d'alimentation destinée pour les Pterabocon coderni, surtout quand ils sont petits, parce que quand ils naissent, ils font moins d'1 centimètre, donc je vous laisse imaginer la taille de leur bouche. Ce qui va être le mieux et le plus favorable pour eux, ça va être vraiment des nauplies d'Artemia. Donc le top du top, ce serait de se lancer dans un petit peu de reproduction d'Artemia, sachant que vous avez des kits qui existent, où vous avez des cônes qui sont déjà tout faits, où vous avez juste à mettre de l'eau de mer et des Artemia sous forme d'œuf, ce qui vous permettra d'avoir des éclosions en moins de 24 heures. Donc vous avez plein de tutos sur internet et je regarderai pour essayer de vous en faire. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je me pencherai un petit peu sur le sujet. Donc une fois que vous avez fait ces nauplies d'Artemia, vous pourrez leur donner à manger dans l'aquarium, ce sera génial pour eux et c'est extrêmement adapté. Par contre, il faut les donner 24 heures après l'éclosion, sinon ils n'ont plus le sac digestif avec lequel ils naissent et du coup, nutritionnellement parlant, ils sont plus si intéressants si vous les renourrissez pas à côté ces nauplies. Pour être un petit peu plus clair, nauplie c'est l'équivalent d'un chiot, Artemia c'est l'équivalent d'un chien. Voilà, donc ça va être le parent et le bébé. Conseil numéro 4, mais conseil quand même, évidemment, il vous faut une qualité d'eau irréprochable. Il faut que vous ayez une eau où vous avez une stabilité au niveau de votre pH, une stabilité au niveau de la densité, une stabilité sur absolument tout, mais bon, ça, je vous apprends rien, vous savez déjà qu'il faut être stable au niveau des paramètres. Mais pourquoi il faut veiller à avoir plus de stabilité? C'est parce que les alevins sont beaucoup plus sensibles que les adultes au niveau des variations de paramètres. C'est ça qui va être à prendre en compte. Et le dernier conseil, ça va être d'avoir dans votre viseur les poissons qui peuvent être un peu perturbateurs si jamais vous n'arrivez pas à isoler vos petits
petit bébé. Donc si vous avez un poisson qui commence à casser la tête à un peu tout le monde et qui est trop intéressé et qui tape des grands coups de chasse dans l'aquarium, essayez de le pêcher, même si je sais que c'est pas le plus facile, essayez quand même. D'ailleurs, le Pteropodon coderni, c'est un poisson qui peut s'alimenter dès la naissance. Il peut tout à fait chasser, ce n'est pas un problème pour lui. La grande majorité des poissons alevins qui décèdent, ça va être majoritairement parce qu'ils ne trouvent pas de cachette assez tôt et qu'ils se font manger très rapidement. D'où l'importance d'avoir beaucoup de cachettes ou alors de les isoler très rapidement. Il y a aussi des personnes qui vont pêcher le Ptéropodon papa qui incube les œufs dans sa bouche, lui faire ouvrir la bouche pour qu'il relargue les petits dans un saladier par exemple à côté. Alors c'est une méthode qui fonctionne effectivement. Après l'inconvénient c'est qu'il faut que les petits remontent en surface pour pouvoir prendre une bulle d'air pour remplir leur vessie natatoire et qu'ils puissent nager correctement après. Le fait de faire ça, vous sortez les petits de la bouche du papa à l'air libre, donc c'est pas forcément top. Ou alors lui il va stresser et il va les relarguer directement dans le bac. Donc c'est pas forcément fou. Et dernière chose, au niveau de l'éthique, c'est pas folichon parce que vous allez énormément stresser le papa et puis en plus c'est pas dans la méthode naturelle des choses de faire ça. Maintenant que vous êtes prêt à faire un élevage conséquent de Ptéropodon coderni, on va passer à son prix et à sa disponibilité dans le commerce. C'est un poisson qui est relativement accessible dans le commerce. Son prix peut varier en fonction des endroits où vous allez. Le premier endroit, donc ça va être en magasin où là vous allez en avoir pour, en général ils sont entre 39 et 49 euros maximum le Ptéropodon coderni. C'est vrai que si on veut former un banc, ça monte vite au-dessus des 100 euros, mais ça reste des prix qui sont assez abordables concernant des poissons marins. Ce prix peut varier aussi énormément en fonction de la taille du spécimen. Plus il est petit, moins il est cher. Option numéro 2, vous avez sur internet où là vous avez des prix qui sont à peu près similaires mais qui sont un peu plus compétitifs. L'inconvénient c'est que vous voyez pas les poissons qui vont vous être envoyés et qu'en plus vous avez les frais de port à bien prendre en considération dans le prix total de votre achat. Et il y a également la disponibilité qui peut faire varier son prix tout au long de l'année. Donc bien que ça soit un poisson qui est facile de reproduction, il est limité en termes de quantité car il n'y en a pas 20 000 des éleveurs qui font du Ptéropodon coderni. En tout cas des éleveurs qui sont agréés et qui les vendent après aux enseignes spécifiques. Sa pêche est encore autorisée mais réglementée sur sa localité, donc vous pouvez aussi retrouver des spécimens qui sont prélevés dans la nature. Vous n'avez pas que de l'élevage, donc vous n'aurez pas forcément que de l'élevage si vous achetez un Ptéropodon coderni. Toujours très important de demander si c'est de l'élevage ou du sauvage. C'est très important de privilégier les espèces qui sont issues d'élevage parce que vous allez contribuer à la préservation de ces espèces-là dans leur environnement naturel. D'ailleurs, acheter un Ptéropodon coderni d'élevage, ça garantit non seulement son acclimatation très facile dans nos aquariums, mais également à réduire la pression qu'il y a sur les population sauvage des îles de Banggai. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur la surpêche de ce poisson. Justement, c'est très important, on parle de l'élevage, mais on va expliquer tout pourquoi, parce que c'est important que tout le monde comprenne. Le Ptéropodon coderni est malheureusement victime de la surpêche dans son environnement naturel, principalement à cause de sa popularité dans les commerces aquariophiles. La population sauvage a énormément diminué ces dernières décennies, rendant cette espèce encore plus vulnérable. La collecte excessive, surtout dans une région aussi petite, met en danger les écosystèmes récifaux des îles de Banggai. Opter pour des espèces d'élevage est donc essentiel. Non seulement ça permet de préserver les populations sauvages, mais en plus ça nous permet de nous assurer d'avoir des poissons qui sont en parfaite santé et tout à fait adaptés pour nos aquariums. D'ailleurs, les programmes de conservation soutenus par des aquariums et par des associations permettent vraiment d'améliorer considérablement la reproduction du Ptéropodon coderni en élevage et de favoriser à ce que cette pêche ne soit plus présente dans les îles de Banggai. Donc maintenant on va passer à comment on fait pour pouvoir tout préparer pour pouvoir accueillir un Ptéropodon coderni ou plusieurs dans nos aquariums. Donc en tout premier, on a la taille de l'aquarium. Bien que ce soit un poisson qui puisse être maintenu dans des aquariums de taille modeste. Un aquarium de 100 à 200 litres est largement recommandé pour pouvoir maintenir cette espèce et qu'il puisse nager et interagir. Il faut aussi s'assurer d'avoir un espace très libre au niveau de la nage pour qu'il puisse facilement nager sans aucun problème et sans se heurter contre des rochers. En numéro 2, on a la filtration qui va être quelque chose d'hyper important. Il va falloir avoir une filtration très efficace pour avoir une qualité d'eau irréprochable. Forcément, la qualité d'eau, on a déjà vu, vous connaissez le schéma, je vais pas vous refaire un topo dessus. Dans les grandes lignes, il faut maintenir un taux de salinité entre 1023 et 1025, un pH autour de 8 à 8,5 et une température entre 25 et 28 degrés. En numéro 3, nous retrouvons l'éclairage. Donc l'éclairage, c'est quelque chose d'essentiel et de crucial pour recréer un environnement naturel dans nos aquariums. Le Ptéropodon coderni est un poisson sensible à la forte intensité lumineuse, donc faut pas hésiter à faire des variations pour que ça redescende un petit peu et que ça fasse comme des phases où il y avait des nuages par exemple dans la nature. C'est pour ça qu'avoir une courbe qui monte, qui reste stable et qui redescend, c'est pas forcément quelque chose que moi je recommande ou alors que je fais, va toujours être très variant. Ça aide à leur bien-être, mais aussi au cycle de reproduction si jamais vous voulez avoir plein de bébés Ptéropodon. En numéro 4, on a les décors et les cachettes. Ces poissons adorent se cacher dans des zones ombragées ou protégées où ils vont être à l'abri de tout prédateur. Encore une fois, c'est un message subliminal. Donc faut s'assurer d'avoir un maximum de refuge pour que vos Ptéropodons puissent se cacher dedans s'ils ont besoin, mais prévoyez aussi d'avoir des tailles un peu différentes parce que le Ptéropodon coderni, il reste pas à moins d'1 cm toute sa vie. Des fois, il va monter à plus de 8 cm sans aucun problème. En numéro 5, on va parler des amis. Donc il faut éviter les poissons qui sont trop agressifs ou trop présents dans l'aquarium parce
que ça va les stresser énormément et que c'est pas un poisson avec un gros caractère. Il aura tendance à vite se faire victimiser dans les aquariums. Il peut se montrer extrêmement timide et du coup se cacher dans nos bacs pour ne plus jamais en sortir et par conséquent ne plus vouloir s'alimenter, et malheureusement on sait ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas d'espèce à recommander ou ne pas à recommander, ça va être en fonction du comportement. Des fois vous allez pouvoir tomber sur un poisson clown qui est tellement bête et discipliné qui va venir embêter tous les autres poissons de votre bac, et ben si ça arrive, il va falloir penser à retirer l'élément qui est perturbateur dans le groupe. Et en numéro 6, les paramètres de l'eau. Il va falloir tester régulièrement et ajuster les paramètres s'il y a des choses à ajuster. Vous savez comment ça se passe, nitrite, nitrate, pH, KH, calcium, magnésium, phosphate, densité. Vous regardez tout ça, la température également, et vous essayez de maintenir ces paramètres le plus stable possible. Mais la clé de paramètres stables, ça va être de tester votre eau régulièrement. En autre fun fact, le Pteropodon coderni, quand il va être en groupe, il va créer des liens très forts avec ses autres congénères. Il va avoir une hiérarchie qui va s'établir, mais ils vont être très soudés les uns les autres. Et quand vous avez des bancs dans vos aquariums, c'est magnifique à observer. Leur nature pacifique leur permet de s'intégrer très facilement dans des aquariums où vous avez des poissons calmes et potentiellement des bancs qui sont eux aussi très pacifiques dans vos bacs. Si on les mélange avec des poissons qui sont tout aussi calmes qu'eux, vous allez avoir leur comportement naturel qui va beaucoup plus pouvoir s'observer et qui va être beaucoup plus présent. Et là, ça le rend encore plus intéressant et magnifique à observer. Et en plus, votre poisson, il sera pas du tout stressé, donc c'est tout bénef. Voilà, vous savez tout sur le Pteropodon coderni. C'est un poisson marin aussi fascinant qu'élégant. Que vous soyez un passionné d'aquariophilie expérimenté ou débutant, cette espèce sera enrichir vos aquariums récifaux par sa beauté unique et son comportement captivant. N'oubliez pas, pour garantir la survie et la préservation de cette espèce, privilégiez les poissons d'élevage et soutenez les initiatives responsables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un commentaire en me disant quel poisson vous voulez voir pour la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez des fun facts concernant vos Pteropodon coderni ou même si vous avez déjà eu de la reproduction. N'hésitez pas à m'envoyer sur Insta et sur TikTok si jamais vous arrivez à faire la fameuse astuce pour créer l'oursin diadème. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir la notification dès que je sors une nouvelle vidéo, pour vous informer un max sur les poissons, les coraux et sur tout l'univers du récifal. D'ici là, prenez soin de vous et de vos aquariums et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Récifalement Vôtre. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty.